Si j'arrête de travailler, ma maison ne se paie plus, je ne voyage plus, mon garçon ne ferait plus de sport, etc. J'aime mon travail, mais force est d'admettre que ça prend de l'argent pour vivre. OK. Là, c'est parce que toi, tu crois que pour avoir tout ça, tu dois faire de l'argent. Pour faire de l'argent, tu dois travailler. Toi, tu as la croyance que pour avoir de l'argent, tu dois travailler fort et tu dois... Parce que là, t'aimes pas plus ton travail que ça. Tu l'aimes, mais force. Tu l'aimes, mais t'es comme pas passionné autant que ça. Tu le fais pour pouvoir payer tes affaires. Mais si t'avais une façon de faire de l'argent sans avoir à travailler à cette job-là, tu la prendrais-tu? Parce que si tu changes ta croyance, tu vas avoir d'autres opportunités qui vont arriver dans ta vie. Je veux dire, littéralement, vous dites toutes que moi, je travaille pas. Ben, pourtant, j'ai un appartement, mon gaz se payait, ma nourriture se payait, moi, tout se payait. Mes filles, ils ont fait du sport aussi. Ils ont fait du karaté, ils ont fait du taekwondo, ils ont fait du ballet. La natation, en plus. Tout ça est gratuit. Les opportunités se présentaient à moi. Mais si, voyez-vous, toi, ta croyance, c'est qu'il faut travailler pour faire de l'argent parce que j'ai besoin d'argent pour payer mes choses. Ben, moi, j'ai décidé que ma croyance, c'est que je suis payée à juste être en vie et l'univers s'occupe de tout pour moi. Donc, si je t'ai inspiré à aller créer un programme, je vais le faire, je vais le vendre. Si je t'ai inspiré à ouvrir un site Amazon ou whatever, OnlyFans par exemple, ben je vais le faire. Parce que vois-tu, j'ai quand même travaillé, mais je travaille pas, je dépense pas toutes mes journées sur ces plateformes-là. Là. J'ai une paye ici, bon, on va aller voir. Nouveau client, nouvelle personne, right? Fait qu'à un moment donné, là, c'est parce que toi, t'as tout mis tes œufs dans le même panier, là. Et vois-tu, toi l'affaire, le problème, c'est que si tu tombes malade, là, right? Comment est-ce que tout fonctionne si tu tombes malade? Parce que, vois-tu, si tu te fais si tu vas croire que l'univers s'occupe bien de toi, ben tu vas mettre en scène, tu vas établir différentes ressources qui vont fitter ça, que tu vas pouvoir rester à la maison puis tout va se faire. Peut-être même ton garçon, lui, il ferait du sport, ça serait payé parce qu'il y aurait des bourses, que l'équipe voudrait qu'il vienne. Hey, on va payer même tes affaires pour que tu viennes dans notre sport. Ou peut-être qu'il va y avoir un programme qui va sponsoriser le sport de ton enfant. Peut-être qu'il va y avoir des rabais pour ton enfant. Tu voyageras plus. Ben, Chris, j'avais pas une scène puis je voyageais quand même, là. J'en avais assez de mon gage pour me rendre à la prochaine destination. Tu sais, même avec très peu d'argent, j'en avais quand même, là. J'ai quand même voyagé avec mes enfants. Je suis tellement je vous montre que même pour beaucoup d'argent, comment faire pour voyager avec pas beaucoup d'argent. Tout est question d'organisation, là. Si t'es pas capable de voyager sans argent ou avec très peu. Ben là, ça, c'est toi qui n'es pas capable de s'organiser avec ça, là. Moi, je l'ai très bien fait. Puis peut-être que de vivre en maison, peut-être que toi, ce serait un appartement qu'il faudrait que tu ailles. Ou en roulotte. Ou dans un condo. Ou peut-être que tu gagnerais un héritage parce que peut-être ta mère mourrait, ou ta femme mourrait, ou une autre personne mourrait, ou whatever, genre. Peut-être que tu gagnerais la loterie. Tu sais pas. Mais là, toi, tu crois que pour pouvoir faire de l'argent, il faut que tu travailles absolument. Donc, ces opportunités-là, ces options-là ne peuvent pas venir à toi dans ta réalité parce que c'est ça, ce serait de faire de l'argent facilement. Et si tu crois que tu dois travailler absolument fort pour mériter ton argent, bien, toutes les façons faciles de faire de l'argent, l'univers ne peut pas te les faire penser ou ne peut pas te les faire avoir parce que ça ne fait pas ta croyance. Ça ne prend pas nécessairement de l'argent. L'argent, c'est une ressource pour obtenir ce que tu veux parce que littéralement, tu pourrais avoir 0$, puis je veux dire, les bébés, quand ils naissent, ils ont-ils de l'argent, eux autres? Non. Ils sont encore en vie. Force est d'admettre que ça prend 0$ pour vivre, pour être en vie. Ça prend de l'argent si tu veux avoir du confort, peut-être. Je veux dire, dans ma roulotte, moi, t'es payé, OK? À partir de là, on n'a pas beaucoup d'espace, mais Chris, ça me coûtait pas grand-chose, là. Ça m'en prenait, oui, mais vois-tu, j'ai du monde qui me donnait de la bouffe, j'ai du monde qui me donnait du gaz, j'ai du monde qui me donnait des choses ici et là. L'argent, c'est une ressource pour avoir ce que tu veux. Mais quand tu regardes l'abondance de ressources qui existent, de l'argent, des organismes communautaires, des amis, des followers, il y a des groupes, des regroupements, des bourses. Quand tu regardes tout ça, ça prend de l'argent. Oui, mais ça ne dit pas ça prend ton argent, toi. C'est comme, pour avoir une maison, whatever, vous me dites tout, il faut un bon crédit, ton crédit de la merde, t'auras pas rien. Que non, ça. Mon crédit de 532 m'a permis d'avoir le bel appartement que j'ai ici. OK?
Il y en a qui disent, faut que tu aies un bon crédit. Ça peut être le tien si tu un endosseur. Ton endosseur a un bon crédit, ça prend le bon crédit de quelqu'un. Point final. Pas nécessairement le tien. Ça fait que ça te prend de l'argent, pas nécessairement la tienne. Si t'es en couple avec une femme ou un homme, si tu es une princesse, mon cher, tu peux aller avec un autre homme puis le laisser tout payer pour toi. Je veux dire, ton enfant, lui, il n'a pas besoin d'argent, c'est son père qui a de l'argent. Mais ton enfant lui-même, c'est pas lui qui paye ses propres choses. Right? Fait que, tout comme un enfant, son parent s'en occupe, ben Dieu s'occupe de nous. Fait que ce qui est vraiment fait pour toi, pour ta vie à toi, ne peut pas te manquer. C'est tellement fait pour toi. Mais c'est correct. Toi, c'est cette croyance-là. Hein? Puis là, je te demanderais, c'est quoi le pire qui peut arriver si ta maison ne se paye plus, puis tu voyages plus, puis ton garçon ne fait plus de sport? Parce que là, il y a une peur. C'est quoi le pire qui peut arriver si ton garçon ne fait plus de sport? C'est quoi le pire qui peut arriver si tu ne voyages plus? Je ne voyage plus. Je n'ai pas voyagé de ma vie, moi, avant d'avoir 19 ans. Il n'y a pas grand-chose qui va arriver. Tu vas rester chez vous. Mais si chez vous, il va bien. Si t'aimes ton chez vous, t'as pas le goût de voyager. Là, en ce moment, là, j'étais à l'hôtel cette semaine, là, puis je fais, si je m'ennuie de mon chez nous, parce que j'aime mon chez nous, j'ai pas besoin de quitter pour aller à l'hôtel. En ce moment, ça me tente pas de voyager pendant tout, là. Je suis comme un peu écœurée. Une petite écœurante. Mais on va voyager quand même, là, mais pas comme on l'a fait en roulotte. Fait que c'est quoi le pire qui peut arriver si ta maison se paye plus? Je dis, ben là, on risque de la perdre. C'est quoi le pire qui peut arriver si tu la restes de la perdre? Ben là, on va finir la rue. C'est quoi le pire qui va arriver si tu finis à la rue? T'sais, va toujours être genre 5-6 fois, là. C'est quoi le pire qui peut arriver? Tu vas voir, c'est pas si pire que ça, finalement, fait que tes peurs sont juste là. Mais souvent, si on a peur de se faire juger par les autres. Ton garçon peut faire du sport. Il a fait du sport à l'école, anyway. Il peut faire les cours intramuraux, les affaires après l'école aussi. Moi, c'est tout le même chose de mon sport. J'ai fait du curling les soirs en soirée. Mes parents payaient. Mais sinon, tout le sport que je faisais, c'était à l'école. J'ai fait du fucking cross-country. J'ai fait du basketball. J'ai fait du curling. J'ai fait du volleyball, le badminton. Pourtant, ton enfant, il va à l'école. Fait que c'est faux de dire que ton enfant ferait plus de sport si t'arrêtais de travailler. Tellement tu pourrais voyager, tu pourrais aller voir ta famille. Nous autres, c'est ça qu'on faisait. Si on montait dans le coin de Montréal, on allait à Sainte-Cécile voir ma tante. Ou des fois à Laval voir l'autre ma tante. Une autre ma tante. On était à la Thunder Bay une fois avec ma mère, 2 fois avec ma mère pour aller voir mon oncle. Ça te coûte juste du gaz, tu vas voir ton monde, tu peux t'héberger chez eux, ça te coûte pas rien. Même ils t'assoivent puis ils te font le souper en plus. Incroyable. Puis si ta maison se paye plus, ben. Tu peux aller vivre avec quelqu'un aussi. Tu vas peut-être avoir une blonde qui a déjà une maison, peut-être, qui sait. Okay? Il y a plein de ressources. Fait que je te dis, c'est pas vrai que ton garçon ferait plus de sport. Mais si tu mets dans le sport pour l'ego, dis mon fils fait du soccer tous les vendredis soirs. Ben, c'est sûr que là, tu pourrais plus te vanter de tout ce que tu fais. Fait que c'est quoi la vraie peur ici, mon cher?